Et nous allons maintenant découvrir le palmarès de la catégorie de la relation adhérent. Dans cette catégorie, non pas 2, mais 3 nominés, puisque les premiers nominés sont récompensés pour un peu le même genre d'initiative. Il s'agit de Agrial et de Sicarev, toutes les deux primées, en tout cas nominées pour la création de leur application. Mon Agrial, par exemple, c'est une plateforme qui offre aux 12 000 adhérents une visibilité assez claire sur leur exploitation, un accès centralisé à leurs outils digitaux. Et c'est aussi le mode de fabrication de cette application qui a été récompensé, puisque des ateliers de travail ont été conduits avec 70 adhérents de toutes les productions et toutes les régions pour répertorier les besoins et apporter des réponses avec des fonctionnalités. Un peu la même démarche conduite par Sicarev, qui a mis en place un groupe de travail composé à la fois de techniciens et d'éleveurs pour élaborer le cahier des charges de leur site extranet et de leur appli, qui est accessible en mode déconnecté, qui est simple, ludique d'utilisation et qui a été aussitôt adopté par les adhérents. Le deuxième nominé, ou le troisième du coup, de la catégorie relations adhérents est Terena. Terena qu'on retrouve ici, qui a souhaité valoriser l'engagement de leurs adhérents et qui l'a fait à travers une espèce de programme de fidélité finalement. 3 types d'avantages ont été proposés aux adhérents les plus engagés. Donc ça s'est traduit à la fois par en gros un barème de points qui donnait accès à des vêtements, des objets, des accessoires de travail, voire des voyages d'études, puis une surprise en milieu d'année. Des avantages financiers, ça pouvait être des dispositifs d'accompagnement de leurs projets, et puis des avantages d'accès à certaines productions ou offres proposées par la coopérative, notamment les panneaux qui étaient disposés dans les exploitations agricoles dont on a parlé tout à l'heure. Donc voilà, une opération qui visait vraiment à créer de l'engagement auprès des adhérents et qui a été très appréciée par les membres du jury. À propos de jury, je vous propose pour découvrir le lauréat d'accueillir sur scène Vincent Dehaye, directeur d'Avas Territoire. Bonjour Vincent. Bonjour. Bon, moi je vais être rapide parce que on arrive à la fin. Juste vous dire à quel point j'ai été extrêmement impressionné par vous tous. Quand je dis vous tous, d'abord par CB News, je cherche Frédéric Duregard, j'espère qu'il n'est pas encore par là-bas, il est là. Bon, parce que vous êtes quand même un peu loin de vos bases, donc c'est super. Remercier la coopération agricole parce qu'en fait vous avez un modèle où vous avez tout compris et que tout le monde en vit aujourd'hui. Nous on commence à peine à parler de co-construction partout, ça fait des dizaines d'années que vous le mettez en œuvre. Et puis impressionné par tous les projets qu'on a vus parce que vous avez déjà la lourde tâche de nous nourrir dans un contexte qui n'est pas facile et puis vous avez compris qu'en plus aujourd'hui il était nécessaire de le faire savoir. Voilà, donc on va pas être plus long et on va donner quelques indices sur le lauréat. C'est un groupe coopératif qui, depuis 1936, je crois, j'ai bien appris mes petites fiches, a mis l'innovation au cœur, que ce soit sur la question de la recherche, que ce soit sur la question des circuits courts. Et c'est un groupe qui est aussi dans le Sud-Ouest. Alors, il doit y avoir un lobby du Sud-Ouest ici aujourd'hui. Et donc, il s'agit d'Euralis. Euralis qui a produit une série de podcasts dont on écoute un court extrait avant de les recevoir sur scène. Parole d'expert, le podcast du groupe coopératif Euralis qui répond à vos questions sur l'agriculture et l'alimentation. Bonjour, aujourd'hui dans Parole d'expert, je reçois Jacques Maté. Il est économiste rural et professeur associé à la faculté des sciences économiques de l'université de Poitiers. Et j'invite sur scène pour recevoir ce prix Olivier Quérault, directeur de la communication d'Euralis. Félicitations, bonjour. Merci. Donc un prix qui est décerné par Vincent et qui récompense une série, puisque là on a écouté un micro-extrait, mais ce sont 38 épisodes qui ont été créés sur des formats un peu différents, des interviews d'experts mais aussi d'adhérents. Comment est-ce que vous avez eu l'idée d'abord du podcast et puis de la variété des profils interrogés ? Alors en fait l'idée elle est venue assez simplement de constater que beaucoup d'agriculteurs et beaucoup d'adhérents écoutaient des podcasts dans leur tracteur. Aussi basiquement que ça. Donc on s'est dit, pourquoi pas leur proposer un produit comme ça, de podcast, qui est facile à utiliser. Et puis en fait, on s'est rendu compte en même temps qu'on avait aussi
des jeunes salariés qui aimaient bien aussi les podcasts. Donc on s'est dit, en même temps, on va faire un prix de gros, si je puis dire, pour faire ces podcasts. Voilà. Donc, et ça du coup, c'est un succès, puisqu'a priori, vous avez déjà 11 000 écoutes à date, dont 50% via votre propre site Internet, donc 50% de captifs presque, et 50% d'hors captifs, si on veut parler en... Oui, exactement. En fait, l'idée, c'était vraiment d'avoir un outil à la fois de communication interne et de communication externe. Au départ, on s'était dit on va essayer de toucher le grand public. Très honnêtement, c'est pas le cas. On touche une petite partie du grand public, mais c'est surtout beaucoup d'adhérents, beaucoup de salariés. En même temps, c'était le cahier des charges qu'on s'était imposé au départ. Donc, félicitations pour ce prix et merci Vincent de l'avoir remis.